Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours Anna. Le cours Anna est une école des arts de la scène située à Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt et Paris 16e. Le cours Anna, ce sont des cours de théâtre, des cours de chant, des cours de comédie musicale, des cours de danse hip-hop, des cours de stand-up, des cours de comédie musicale, du plus petit de 3 ans jusqu'à ce que tu puisses tenir debout. Le cours Anna, c'est également des podcasts. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une artiste aux multiples facettes, auteure, réalisatrice, scénariste et metteuse en scène. Elle a marqué de son empreinte le monde du cinéma, de la télévision et du théâtre. Forte d'une carrière riche et variée, elle a travaillé sur des projets emblématiques, de la direction littéraire à la mise en scène, en passant par la création de séries et de films. C'est avec un parcours aussi brillant qu'éclectique que nous vous présentons aujourd'hui Ghila Braoudé. Bonjour Ghila. Bonjour Johanna. Est-ce que l'introduction est satisfaisante? Elle claque. Elle claque. Merci en tout cas d'être là vraiment, et j'en profite parce que c'est le premier podcast de l'année 2025. J'en suis très fière. Je vous souhaite une excellente année. Pareillement, le meilleur. Bon, un parcours quand même très très riche, très très varié. Je trouve même que pour le cours Anna, c'est une grande fierté de vous recevoir parce que vous avez touché à plein de choses et vous allez pouvoir transmettre et puis donner quelques conseils. Donc le parcours de Ghila, le début, tout a commencé par quoi, comment, avec qui? Le tout début, c'est l'envie d'être actrice. Et puis ensuite, de comprendre très rapidement que je préférais être de l'autre côté. Et c'est du montage. J'ai appris, j'avais vu que Coppola était monteur avant de faire ses grands films. Et je me suis dit que c'était la meilleure école pour faire du cinéma. Donc, le montage. Ouais. Au début, on a fait une formation. Oui, formation. Ouais. Une formation d'actrice. Alors, c'était un cours qui s'appelait le Studio 34, qui était concurrente du cours Florent de l'époque, et qui avait une très très belle dynamique. Vous avez quand même travaillé sur des films prestigieux, 37.2 le matin. Oui. Alors, c'est quand même fou, ça. Oui, alors en tant qu'assistante monteuse et stagiaire surtout, je démarrais complètement et j'ai vraiment eu la plus grande leçon de construction d'un film et d'une construction narrative devant mes yeux, devant un Benex qui avait un film de 3 heures, on le sait aujourd'hui, mais à l'époque il fallait que je fasse 1h30, 1h75 et j'ai vu comment il a coupé et comment il s'est fait mal. Mais comment on arrive à être assistante monteuse? C'est comme ça qu'on dit? Ouais. En fait, j'ai tapé aux portes. J'ai rencontré un grand monteur qui s'appelle Yves Deschamps et qui monte toujours et qui a bien voulu m'accepter dans son équipe. Il y avait 2 équipes de montage à l'époque sur 37.2. Et en tant que jeune actrice, c'est à ce moment-là vraiment que je me suis dit ma place, elle est là, elle est pas devant la caméra. Donc il faut frapper aux portes. Oui, il faut frapper aux portes, bien sûr. Il faut y aller à fond. Mais bien sûr. Il faut avoir peur de rien. On nous amène rien sur un plateau quand... Ça, je suis bien d'accord. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Ensuite, donc j'ai appris ce que c'était que le montage. C'est un petit peu long. Il y a une formation, on passe dans plusieurs stages. Ensuite des assistanats et ensuite on passe dans les laboratoires. À l'époque, on était sur la pellicule. Je suis une brontosaure, donc on était sur la pellicule. On apprenait donc tout ce qui était ce métier de l'étalonnage, etc. Ce qui m'a moi permis d'apprendre les bases avant de pouvoir travailler en vidéo. Et ensuite, j'ai voulu tout de suite un petit peu écrire. J'ai vraiment très jeune été à Avignon avec une pièce à 19 ans. Enfin, donc de toute façon, j'ai toujours été entre l'image et le théâtre. En fait, ça a toujours été les 2 axes principaux de ma vie. Et puis, je travaille donc en montage et je rencontre Patrick, mon époux, dans le studio de Boulogne-Billancourt de l'époque et coup de foudre et on s'est plus séparés dans ce restaurant qui était un restaurant mythique qui a vu passer toutes les plus grandes stars du monde, on doit le dire, et on prenait un petit pot comme tous les monteurs ou comme tous les acteurs qui venaient faire de la post-synchro et on s'est rencontrés à ce moment-là. Quelle histoire! Quelle histoire, oui, parce qu'on a tout de suite bossé ensemble, en fait. C'est ça, après vous l'épaulez pendant des années.
C'est-à-dire que quand il a fait son premier film, quand il a réalisé son premier film qui est génial, Mes parents divorcent, il y avait quand même 12 mômes, 12 enfants, et puis quelques jours avant, je lui dis mais comment je peux t'aider ? Et on trouve l'idée que d'abord je coach les enfants, et ensuite j'ai toujours été un regard pour lui en tant que derrière la caméra pour entre guillemets le diriger, enfin entre guillemets être son retour, son miroir, puisqu'il est le rôle principal de ces films. Moi je dis quelle femme. Je veux tout. Ouais. Mettez en avant des acteurs comme Zilberstein et Frédéric Diefenthal. Mais alors comment vous avez travailler avec eux pour créer cette alchimie? Alors, c'était vraiment intéressant parce qu'au milieu de ça, c'était l'histoire de nos vies de femmes qui veulent tout, c'est-à-dire bosser, mère, avec l'obligation d'être mère, épouse, tout ce qu'on veut, quoi, tous les... Bah oui. Voilà. Et donc, au milieu, il y avait un petit garçon de 3 ans, ce qui fait qu'on a beaucoup travaillé en amont. Avec donc Fred et Elsa, et ce petit garçon de 3 ans pour qu'ils deviennent leurs copains, que ça se passe bien, puisqu'ils allaient représenter ses parents pendant quelques semaines de tournage. Alors il y a eu des cadeaux, il y a eu des restaurants, il y a eu des sorties, ce qui fait que Frédéric et Elsa sont devenus copains avant même de le dire le premier moteur, et ça a été vraiment une complicité formidable entre eux. C'est faux quand même, parce que c'est une alchimie qui était tellement puissante et qui transmettait tellement d'émotions que c'est plus des cadeaux là. Ouais, c'était génial, et ce sont des acteurs de comédie tous les deux. Elsa est une actrice de comédie remarquable dès qu'elle est dans des registres de comédie, mais je me régale. Donc et puis on bosse beaucoup avec Elsa, on travaille justement sur tout ce qui est le background des personnages, et c'était vraiment passionnant. Je me souviens, Elsa, elle est venue en masterclass, elle est venue à la rencontre des adultes il y a quelques années. Oui. Et c'est vrai, elle avait fait vraiment bosser. Et on sentait déjà ça chez elle. Oui. Alors, on travaille sur plein de films, et on est aussi directrice littéraire pour TF1 Protécréa. Oui. C'est bien ça. On a travaillé sur des séries populaires. Quelles ont été les plus grandes leçons tirées de cette expérience ? Alors, les grandes leçons, elles sont multiples, mais je dirais qu'en point de vue de l'écriture, j'ai eu beaucoup de chance. C'est-à-dire que je suis rentrée dans une boîte de prod par rencontre vraiment inopportune. Enfin, ça s'est fait comme ça lors d'un dîner où quelqu'un qui était dans la production s'est dit mais je veux une nana comme toi qui connaît les plateaux, qui connaît le montage, qui sait regarder un film. Et j'étais encore jeune, j'avais pas 20 ans d'expérience, et elle m'a sollicité en disant mais viens essayer dans les bureaux, parce que moi j'étais pas faite pour les bureaux du tout, et viens essayer dans les bureaux, viens voir, on est en rapport avec les auteurs, etc. Ce qui fait que j'ai pris des grandes leçons d'écriture, en fait, de la narration scénaristique, et surtout des séries, puisque c'était cette boîte qui s'appelle Telle France et qui a vraiment amené historiquement la série en France, depuis Les gens de Mogador, je ne sais pas si vous avez connu, mais en passant par toutes les grandes séries depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, puisque c'est une grosse boîte de prod encore aujourd'hui. C'est incroyable. Et la chance aussi d'être à TF1 par un monsieur qui est resté 10 ans directeur de la fiction, qui s'appelle Claude de Givray, qui a été très très connu et qui m'a beaucoup appris aussi à ce moment-là. Encore des jolies rencontres qui vous amènent à d'autres choses. Oui. La comédie semble occuper une place importante dans vos projets. Qu'est-ce qui vous attire dans ce genre, et comment le travail de mise en scène et de scénarisation varie-t-il selon les comédies que vous attribuez ? Alors, franchement, la comédie, je l'ai découverte avec Patrick. Mais vraiment, je lui dois ça. Quand je l'ai rencontré, il écrivait avec Jean-Paul Lilienfeld, où ils avaient donc un succès césarisé qui s'appelait L'œil au beurre noir à l'époque, et donc ils écrivaient tout le temps ensemble à la maison, et je les voyais tellement rire. Et je me suis dit, mais l'écriture, c'est joyeux, en fait, c'est pas que triste. Parce que j'écrivais plutôt des trucs un peu, un peu plus lourds, un peu plus dramatiques.
Et puis on a construit, et puis on a vécu les plateaux, les enseignements de comment on monte une comédie, comment on retranscrit, et puis on est plutôt adepte depuis le départ. Moi, ce que j'aimais comme comédie, c'est des comédies qui parlent de sujets sociaux et qui sont pas forcément du gag sur du gag, même si on adore le gag, et que c'est quand même plus joyeux. Un film, c'est au moins 2-3 ans de travail. C'est plus joyeux d'être sur une comédie que sur un drame pendant 3 ans, quoi. C'est sûr. Voilà. En 2010, vous avez créé la série Ma femme, ma fille, 2 bébés pour M6. Oui. Ok. Les particularités de travailler avec la télévision par rapport au cinéma? Alors, c'est très différent. Honnêtement, très différent. C'est passionnant parce que on est avec des directeurs de fiction dans les chaînes, avec bien sûr les producteurs, donc une sorte de triangulaire. Et on travaille bien sûr dans un cahier des charges très, très précis, quand ils sont d'accord avec votre idée, qu'ils sont enfin en train de la signer, parce que c'est très long le process. Mais j'ai travaillé avec des gens vraiment géniaux, qui aimaient la comédie, donc on se marrait bien dans les retours de lecture. Mais on pense toujours aux diffuseurs. Bien sûr. On rentre toujours dans un cadre. Mais en fait, quand on a un cadre très précis, on est très créatif. Très, très créatif. Donc, ça match. Ça match, ouais. Moi, j'adore. Puis on construit sur une série, on construit les personnages d'une manière plus longue, plus dense, plus travaillée. C'est vraiment hyper intéressant. Qu'est-ce qui vous a poussé à explorer le format du One Woman Show musical dans L'Aspiratrice ? C'était une rencontre avec une voix magnifique. Parce que ça aussi, c'est différent. Ah oui, c'est totalement différent. De la mise en scène, de la télé, du cinéma. Ouais. Alors, il se trouve que, je ne sais pas pourquoi, mais parce que j'ai une oreille, mais souvent, je mets en scène des choses qui sont musicales. Et vraiment, ça se passe comme ça. Donc, j'adore ça. Et L'Aspiratrice, c'est une femme qui a un grand talent et qui m'a séduit par sa voix. Elle était absolument incroyable. Donc elle avait des chansons variées. Je l'avais vue sur scène et puis on a construit ce que je fais beaucoup dans les One Woman, One Man, c'est de construire avec eux le parcours, qui est créer un petit fil rouge dans leur représentation d'une heure et demie. Donc on avait travaillé un petit fil rouge narratif avec les chansons, quoi. C'était sympa, on est allé à Avignon, ça avait bien marché. Alors, une séance de travail avec Ghila Braoudé, ça se passe comment ? Alors, si c'est pour dans le milieu de théâtre, voilà. Ça se passe d'abord sur le texte. Ça se passe qu'on se dit, mais pourquoi on le raconte ? Qu'est-ce que tu as envie de dire vraiment ? C'est essayer de déclencher l'imaginaire, d'apporter un souffle, s'éclater aussi dans l'impro, et puis je chope les choses, moi, et après on les intègre dans la narration. Et j'adore la direction d'acteurs, j'adore ça. Si on peut appeler ça de la direction, mais en tous les cas, j'adore les acteurs, je les aime, je les adore. Et comme je suis passée par cette case toute jeune, je connais le ressenti, donc ça ne me fait pas peur. Enfin, voilà, c'est... Un bon coaching passe par une bonne osmose entre les deux coachs, quoi. Enfin, entre les deux comédiens. D'accord. Oui, c'est clair, hein, franchement. Que représente pour vous la mise en scène d'une comédie musicale, comme Il était une fois Les Optimistes ? Ouais. Et quelle différence cette forme d'expression artistique vous apporte-t-elle par rapport à d'autres projets ? Alors là, c'est une aventure humaine. C'est 30 femmes concernées par le cancer, que je mets en scène depuis 1 an et demi. On a un parcours, alors pareil, elles avaient créé des chansons dans les ateliers d'art-thérapie, puisque l'association Hope, c'est pour ça qu'on appelle ça les optimistes, c'est elle qui se nomme comme ça, fait de l'équithérapie, de l'art-thérapie. Et Annabelle Brouan, qui est la fondatrice, qui est une folle de chevaux, donc met les chevaux, fait danser les chevaux avec ses femmes, et elle crée. Elle donne, cache leurs impressions, et puis ensuite des chansons naissent, et Annabelle Brouan est une artiste, donc elle crée pas mal de chansons aussi. Et donc je tombe là-dessus, je rencontre cette femme grâce à Thierry Lhermitte, qui fait des ateliers aussi d'éthiologie là-bas, et donc on construit un fil rouge ensemble, avec celle la compositrice, qui travaille, qui fait un travail remarquable avec toutes ces femmes.
Et je m'applique à créer des tableaux très subversifs, très drôles, qui cognent un peu. Hein. Bah oui, il faut. Voilà. Et donc on a 1h15 de spectacle où on est sur le vécu de ces femmes et on a juste envie de prendre leur énergie, leur goût de la vie. Et moi, je vis une expérience absolument exceptionnelle. Et on a des retours extraordinaires. Donc il va y avoir un documentaire bientôt, là, et puis sans doute un long métrage. Mais on a des retours extrêmement forts sur des scènes parisiennes aussi. Et elles font une tournée en Haute-Savoie. Alors ça, c'est de l'expérience humaine. Enfin, c'est très varié. C'est du coaching personnel, même parfois. Voilà. Bah donc c'est vrai que donc, à 10 ans, vous avez fondé Artistic Coach, une structure dédiée au coaching d'écriture et au script doctoring, si je ne me plante pas. Ouais. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer ce programme et comment l'accompagnement d'autres écrivains et scénaristes vous enrichit-il? Alors en fait, c'est parce que je suis partie d'une expérience personnelle. C'est à un moment donné, j'ai eu envie de m'enrichir d'autres choses. Et j'ai, par hasard, mais vraiment par hasard, mais j'ai donc suivi pendant 2 ans et demi une formation de coach personnel. Et ça m'a tellement apporté personnellement, c'est-à-dire ça m'a permis de tenir bon dans le métier, parce que quand même, il y a des hauts et il y a des bas. Donc cette formation, elle a été déclenchée par un moment de bas où je me disais, je peux pas juste faire ça. Il faut que je rencontre des gens, que je sois dans l'humain, etc. Et ça m'a tellement apporté qu'au fur et à mesure, quand j'écrivais, ça enrichissait mon écriture pour travailler les personnages, pour travailler plein de choses. Et notamment, j'en ai vu les effets quand il y avait la création de la série pour M6 et tout ça. Je me suis dit, mais il y a quelque chose que je peux peut-être apporter qui n'a rien à voir avec tous les grands déjà qui ont donc transmis tout ce qu'il fallait, tous les outils qu'il fallait pour créer des scénarios. Et je me suis dit, mais j'ai cette petite chose en plus des outils de coaching personnel que je peux apporter à l'écriture. Et donc j'ai fait une sorte de fusion entre les outils et les techniques d'écriture et le coaching personnel. Donc j'allonge les personnages sur le divan. Une sorte de psychologue. Ouais, c'est ça. Mais j'accompagne les gens, j'entends leurs désirs d'abord. Voilà. C'est une belle... ce sont des expériences folles, ce que vous devez rencontrer. C'est génial. Plein de personnalités avec des émotions bien différentes, bien distinctes. On touche l'intime. Mais c'est passionnant. Hein. Ah oui, c'est passionnant. J'adore ça. Quels sont les projets à venir pour 2025 ? Parce que là, vous êtes impliqué quand même dans des séries, dans des films, dans du théâtre. Comment on jongle avec tout ça, là ? Alors, ça fait une grosse énergie. Il faut savoir que, de toute façon, on écrit tous beaucoup. C'est comme si on jetait un petit peu des bouteilles à la mer. On a des options, on nous signe, des producteurs sont intéressés. Puis après, on voit si ça prend dans les chaînes de télévision. Donc moi, je suis là. Sur 2025, c'est cette phase-là. Il y a des choses signées chez les producteurs. Et puis après, on verra ce qui prend et ce qui prend pas. Et puis, j'ai octobre très chargé, puisque avec Hope, nous allons faire une tournée. Et nous allons nous retrouver à Versailles chez Barthabaz avec les chevaux, on intègre les chevaux, enfin j'ai beaucoup de travail de mise en scène en projet. Et donc beaucoup d'écriture au quotidien, puisqu'il faut envoyer les bouteilles à la mer. Il faut absolument, à tout âge. Absolument. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes scénaristes ou réalisateurs qui souhaitent se lancer dans la création audiovisuelle et théâtrale ? Alors, moi je trouve que d'abord, c'est bien de rentrer dans une école, même si c'est un métier de terrain. C'est bien parce qu'on se crée une famille et qu'on apprend certains réflexes indispensables. C'est laisser du temps aux idées fortes, travailler la pertinence, et c'est un petit peu ça ce que je propose quand je leur fais des retours de lecture, parce qu'aujourd'hui on est quand même extrêmement nombreux. Il y a des écoles qui ont produit énormément de scénaristes et de réalisateurs. Donc il y a du monde sur le marché de plus en plus, puisqu'il y a beaucoup plus de supports qu'avant. Il y a aussi la web série, il y a énormément de choses. Donc du coup, il faut savoir construire quand même et travailler un concept. Et puis après, je crois qu'on est sur des générations qui ont la culture de l'image et ils apprennent très vite. Mais les écoles, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais les ateliers aussi, on va en parler dans
quelques minutes, parce que moi j'ai eu quand même la chance de vous rencontrer grâce à votre époux qui est venu en podcast il y a quelques semaines et qui m'a dit « Vous faites du scénario, de l'écriture dans votre école ?» J'ai dit « Non, ça manque, j'ai pas encore trouvé la bonne personne. » Il m'a dit « Mais il faut absolument que vous rencontriez ma femme !» Et c'est là qu'on s'est rencontrés, donc en direct comme ça. Patrick, je vous dis merci. Voilà, déjà. Et on va parler de cet atelier qu'on met en place dans quelques semaines. Mais avant tout, est-ce qu'il y a des moments clés dans votre carrière qui vous ont particulièrement marqué ? Une anecdote, un truc... Qu'est-ce qui va me marquer ? Une anecdote, il y a pas mal de choses. Je ne sais pas pourquoi, là, quand vous me dites ça rapidement, j'avais envie quand même de parler d'un one-man show qui m'a marqué l'année dernière, qui a bien marché parce que c'est une rencontre avec une personnalité forte, où on a construit un spectacle autour de Karl Lagerfeld, où je suis repartie dans les années 80 et ça a été émotionnellement très très fort parce que ça a été ma jeunesse et donc j'ai revécu avec Gabriel Marc qui est un jeune acteur et qui est sorti quoi grâce à ce travail. On était à Avignon et ça a permis de pouvoir apporter tous mes souvenirs des années 80 forts, c'était les années SIDA, les années Palace, etc. Et donc de revisiter ce que j'ai fait, de refaire un petit peu de montage, de projeter, etc., des images d'époque et tout, et d'être avec la nouvelle génération. Et je trouvais que c'est là, quand vous me dites ça, Johanna, qu'est-ce qui était marquant là, tout de suite, l'année dernière, il n'y a pas longtemps, ça a été un moment fort pour moi, parce que c'était la jonction de deux générations ensemble, d'un jeune mec qui adule cette période-là, et moi, repartant dans des souvenirs qui construisent le présent. J'ai bien aimé ça. C'était vraiment fort. Et vous avez donc amené votre touche sur ce One Man ? Oui, beaucoup, parce qu'on a travaillé évidemment sur le coaching d'écriture au départ. Lui, il sortait d'une grande école de stylisme, donc c'est lui qui a construit tous ces... Parce que je dis, on va sur Lagerfeld, Yves Saint Laurent, il faut que ça soit... formidable au niveau des costumes, et ça l'a été. Et ça a été fait vraiment simplement, mais on a fait voyager les gens, et on a travaillé vraiment ensemble, c'était formidable. Et il a pris essentiellement du coaching avec vous ? Pas de formation pour lui. Ça, c'était formateur, en fait, quand on est en face à face, ça forme. Moi, je forme, je donne des outils, j'explique, puisque je n'écris pas à la place. C'est l'écriture de celui ou de celle que je coach. Et ensuite, j'ai craqué. D'habitude, je ne mets pas en scène ce que je coach, mais là, je lui ai dit oui à la mise en scène et je me suis éclatée. Et je trouve que ça a été marquant là, il y a quelques mois, très fort. Très, très fort. Et puis, je vous dis, sur un début de carrière, comprendre comment on construit un film à travers 37.2, franchement, c'était un grand moment et j'ai eu de la chance. Alors, on va parler de ce qui va se passer le dimanche 2 et lundi 3 février 2025 au Cour Anna. Vous allez intégrer l'école, en tous les cas pour 48 heures full, pour mettre en place un atelier de scénario, un atelier d'écriture. C'est destiné essentiellement à tous ces jeunes qui ont dans leur petit panier un scénario, un film, voilà, mais qui savent peut-être pas non plus comment le mettre en place. C'est ça. Et c'est là où Ghila va débarquer et les aider. Comment ça va se passer ? Alors d'abord, moi j'aime bien ce moment où on se dit mais comment on démarre ? J'ai une super idée, elle me prend la tête depuis des années, qu'on ait 20 ans ou qu'on ait 70, je crois qu'on est habité par une histoire qu'on a envie de raconter à un moment ou à un autre, et même si on écrit chez soi et on fait mais comment je démarre ? Alors il y a deux axes, c'est comment je démarre, ou alors j'ai écrit beaucoup, et qu'est-ce que j'en fais ? Et j'ai besoin d'un retour de lecture, et je veux le lancer sur le marché, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Donc, en fait, ça peut être les deux, parce que dans ces 2 jours-là, on travaille sur un pitch. C'est-à-dire l'histoire ramassée, condensée, qui veut être dans une narration extrêmement efficace. Donc, on va en sortir la pertinence. Et pendant 2 jours, on va taper dessus. C'est-à-dire que tant que c'est pas pertinent et que on sent pas qu'on a l'essence qu'il faut, on lâche pas. Et ensuite, on peut revenir aux versions longues, les améliorer, puisqu'on quand on travaille sur le pitch,
on a plein d'idées et on remet en question pas mal de choses. Donc il faut avoir un esprit de remise en question. Ça, c'est obligatoire dans l'écriture, hein. On passe son temps à faire, défaire, refaire, etc. Et donc il y a une partie théorique, parce que je vais filer plein de tips, plein d'outils hyper simples qui vont faire du bien pour votre écriture. Efficace. Voilà. Et aussi pour le côté personnel. Comment on tient dans ce métier ? Comment on se réveille le matin et on fait en sorte d'avoir la disponibilité pour écrire. C'est tout ça, ces 2 jours. Chaque élève devra venir avec un pitch, oui, quoi qu'il arrive. Oui. Alors, il faut pas avec une simple idée dans la tête. Et on peut arriver. Ce qu'on, moi, j'appelle pitch, c'est quelques lignes. Alors là, c'est plus l'ordre de la logline, mais ça peut être l'idée, mais sans problème, hein, parce que ça sera développé. Et en fait, l'idée, c'est pendant ces 2 jours intensifs, et les gens travailleront le soir chez eux. Entre les 2 soirs, c'est obligatoire. C'est déclencher l'imaginaire et c'est donner des outils. On repart de chez soi et on a ce qu'il faut pour continuer, travailler, développer. Voilà, okay. Parce que de 48 heures, c'est que 48 heures. Hein, donc, mais je vais donner une énergie, des retours de lecture. Donc c'est de l'idée à une version de 20 pages ou 30 pages, pas plus. Bien sûr. Et puis ensuite, on travaille à partir de là. Par contre, il faut que je les ai une semaine avant. Donc il va falloir, pour ceux qui sont intéressés, de m'envoyer un petit mail avec leur pitch, voilà, leur idée. Voilà. Comme ça, vous avez la possibilité de travailler avant. En amont. Bien sûr. Ils ne seront pas les seuls à travailler. Je vais travailler un petit peu en amont pour pouvoir apporter un retour de lecture. Oui, parce que tout se fait en amont. C'est pas, je veux dire, le dimanche qu'on va avoir. Je ne vais pas découvrir là. Ouais. Non, voilà. Ouais. On va découvrir avant. Voilà. Une classe de 12 élèves maximum pour bien bosser. Ouais. Je suppose qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, et puis il ne faut pas être impressionné. On peut être débutant ou pro, c'est pas un problème, je l'ai déjà vécu, fait, et on s'éclate. Et c'est l'énergie entre les gens aussi, hein, qui est générée, qui ravit en général les stages que je donne. Moi j'ai trop hâte. Génial. Mais vraiment. Ça va être la première fois. Hein, moi aussi, c'est à chaque fois une aventure. Enfin, parfois je fais sur 5 jours, là on va le faire sur 2 jours. Mais faut pas être inhibé sur le fait qu'on n'ait pas encore développé sa propre histoire. Ou alors on l'a déjà développée, mais on a besoin d'un petit retour. Bien, je suis d'accord. Voilà. Est-ce que vous êtes prête pour un petit speed quizzing ? Alors, qu'est-ce que c'est que le speed quizzing ? Qu'est-ce que c'est ? Vous me dites oui ou non, vous êtes prête ou pas ? Prête. Alors, on y va, c'est parti. Attention. Cinéma ou théâtre ? Bah, cinéma. Bah voilà. Hein. Réalisation ou scénarisation ? Réalisation. Court-métrage ou long-métrage ? Long-métrage. Comédie ou drame ? Comédie. Télévision ou cinéma ? Cinéma. Direction littéraire ou mise en scène ? Mise en scène. Film de Patrick Braoudé ou série télé ? Film de Patrick Braoudé. Tournage à Paris ou à l'étranger ? Paris. Série en développement ou projet terminé ? Projet terminé. Metteuse en scène ou actrice ? Metteuse en scène. Il n'y a pas de regret ? Aucun. Bon. Fiction ou documentaire ? Fiction. Création de série ou réalisation de film ? Réalisation de film. Écriture solo ou collaboration ? Collaboration. Comédie musicale ou pièce de théâtre ? Attention, ça allait dur, je sais. Comédie musicale. Kourana ou Kourana ? Kourana. Merci bien. Ravi de te connaître, de vous connaître, Johanna. Ravie de vous connaître, vraiment. Merci 1000 fois, vraiment. Et hâte de vous retrouver le 2 et le 3 février pour un atelier incroyable qui se passera dans mon école. Tellement fière. Merci. Vous pouvez retrouver cette interview sur toutes les plateformes, Spotify, sur l'Instagram Au Micro avec Johanna, sur Deezer. Et puis, en attendant, une très belle année à vous. À très vite. Merci.